de Jésus, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Que sa grâce repose sur nos vies ce matin. Amen. 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 Nous allons aller directement à la parole. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prions pour la parole. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Aujourd'hui, nous allons voir vraiment quelques raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Amen. Nous crions à Dieu. Nous prions, Seigneur, ma situation, mon problème, mon voyage. Amen. Nous sommes chrétiens, nous prions toujours à Dieu. Mais pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Amen. Donc ce matin, nous allons prendre nos cahiers et nos Bibles. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est quelques raisons pour lesquelles les prières ne sont pas exaucées. Quelques raisons pour lesquelles les prières ne sont pas exaucées. Amen. Quelques raisons pour lesquelles les prières ne sont pas exaucées. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Est-ce parce que tu n'es pas agréable à Dieu? Est-ce parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu? Est-ce parce que ta communion avec le Seigneur, ce n'est pas ça? Alléluia. Ce matin-là, nous allons essayer de voir quelque chose. Premier point. Demander avec des mauvaises intentions. Premier point. Demander avec des mauvaises intentions. Demander avec des mauvaises intentions. Nous demandons avec mauvaise intention. Alléluia. Nous demandons parce que nous voulons avoir. Nous allons prendre le livre de Jacques. Jacques 4, verset 2 à 3. Oui. Jacques 4. Le verset 2 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. 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 Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Demandez avec de mauvaises intentions. Nous demandons parce que nous voulons avoir. Alléluia. Nous demandons à Dieu. Amen. Avec de mauvaises intentions. Parce que tu as vu Akuba avec un joli pagne. Un pagne de 45 000 à 50 000. Toi aussi tu vas avoir ce pagne-là. Alléluia. Pour te plaire à toi-même ta personne. Alléluia.
tu veux qu'on dise que oui, c'est elle aussi. Alléluia. Mais bien aimé, cette intention-là n'est pas bonne. C'est une mauvaise intention à l'égard de Dieu. Alléluia. Tu veux demander pour avoir, pour qu'on dise qu'elle aussi, elle est là. Fidèle aussi, elle est là parce qu'elle a ça. Bien aimé, une telle personne, si tu demandes ainsi, alléluia, pour seulement te plaire, pour seulement te satisfaire, alléluia, pour seulement vraiment couvrir quelque chose, pour que tu paraisses, pour qu'on te voie comme ça, alléluia. Bien aimé, ces demandes-là ne sont pas exaucées devant Dieu. Dieu ne peut pas exaucer une telle personne. Alléluia. Parce que c'est pour te satisfaire à toi seul. C'est dans une mauvaise intention. Alléluia. C'est dans une mauvaise intention. Amen. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Parce que tu veux à tout prix avoir cette chose-là. Tu convoites ta soeur. Tu convoites ton frère. Tu veux posséder cette chose. Mais ça, tu ne peux pas avoir. Amen. 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 Tu veux à tout prix avoir. Quand toi-même tu sais que tu ne peux pas avoir ça. Alléluia. Ça va t'amener dans autre chose pour pouvoir avoir cette chose-là. Alors que ça, c'est pas bon. Amen. Tu demandes. Demander avec de mauvaises intentions. Tu veux avoir ça pour toi seul. C'est égoïste en fait. Amen. C'est égoïste. Toi qui veux tout avoir pour toi seul. Tu veux posséder tout pour toi seul. Tu veux garder pour toi seul. Pour qu'on dise que oui, c'est fidèle aussi qui est là. Tu es égoïste. Alléluia. Tu convoites. C'est la convoitise. Ce n'est pas bon. Quand tu convoites et tu es égoïste, tu demandes cela à Dieu. Tu fais une telle prière à Dieu. Dieu ne peut pas t'exaucer. Alléluia. Amen, amen. Dieu ne peut pas t'exaucer. Vraiment, pour que Dieu puisse t'exaucer, il faut que ces choses-là, tu les abandonnes. Amen. Pour que tes prières soient exaucées, il faut que ces convoitises-là ne s'attachent pas à toi. Alléluia. Amen, amen. Il faut que tu ne sois pas égoïste aussi. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Tu ne peux pas demander seulement pour satisfaire ton besoin. Alléluia. Pour t'épargner toi-même. Alléluia. Amen. Si tu fais ainsi, vraiment, tu vas beau demander, Dieu ne va pas te regarder. Amen. Tu ne seras pas exaucé. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. En fait, tu demandes mal. Amen. Tu demandes mal dans le but de satisfaire tes passions, de te plaire à toi-même. Amen. Tu demandes mal, Dieu ne peut pas t'exaucer pour cela. Il ne peut pas te donner ça pour qu'on te regarde, pour que tu fasses mal à ta soeur ou à ton frère. Alléluia. Parce que tu as vu, comment on appelle, une jolie voiture avec Conan. Toi aussi, tu vas avoir cette voiture-là, c'est la convoitise. En fait, tu demandes ça, Dieu ne va pas te donner. Amen. Ce n'est pas pour la gloire de son nom. C'est pour toi-même ta gloire. C'est pour te plaire. Dieu n'est pas dans ça. Amen. 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 Nous partons au deuxième point. Demandez, priez, tout en demeurant dans le péché. Deuxième point. Demandez, priez, tout en demeurant dans le péché. Amen. Amen. Demandez, priez, tout en demeurant dans le péché. Oui, on demande au Seigneur, on veut tout avoir. On va avoir telle chose. On va avoir vraiment une belle maison, une belle femme, un bel homme. Alléluia. On prie pour cela. Amen. Amen. On prie pour avoir ces choses-là. On prie pour avoir un mariage vraiment descendre dans le Seigneur. Alléluia. On prie pour avoir un foyer vraiment dans la voie du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu pries, tu demandes à Dieu. Tous les jours, tu fléchis, tu pries. Mais bien aimé, la Bible dit quoi? Ce verset dit quoi? Demandez, prier tout en demeurant dans le péché. Tu demandes ces choses-là, mais toi-même là, tu n'es pas prêt avec Dieu. Tu demandes ça dans le péché. Étant dans le péché, et tu demandes ces choses. Amen. Dieu n'exauce pas telle personne. On ne peut pas vivre, on ne peut pas rester dans le péché et demander des choses à Dieu. Et Dieu aussi va les donner. Ça, jamais. Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si tu veux que Dieu t'exauce ça, il faut vraiment abandonner le péché. Amen. Il faut abandonner le péché. Nous allons prendre dans le livre de Jean, Jean 9, 31. Jean
verset 9, 31. Jean 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Amen. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Alléluia. Il dit demander, prier tout en demeurant dans le péché. Tu te mets dans le péché, tu vis dans le péché, tu manges le péché, et tu veux que Dieu t'exauce en demandant des voitures, en demandant une belle femme. Bien aimé, Dieu ne peut pas entendre ta prière, mais il va dire qu'il va t'exaucer. Alléluia. Donc abandonne le péché, quitte le péché. Amen. Hein? Tu critiques chaque jour. Nous les femmes, là, c'est notre travail. Alléluia. Tu calomnies tes soeurs. Tu calomnies toute personne que tu passes sur ton passage. Quand tu es devenu mouche, tu t'assois sur tout. Alléluia. Tu es là, tu calmes, c'est ton travail qui est là. Du matin au soir, ta nourriture, c'est ça. Tu convoites, tu dis les pardons, tu critiques, tu calomnies, tu es dans le péché. Amen. Tu es dans la fornication. Alléluia. Et le mensonge, le vol, la masturbation. Et tu demandes des choses à Dieu. Tu veux que Dieu te donne ces choses-là. Alléluia. Ta prière ne sera pas exaucée. Amen, amen. Amen. Ta prière ne sera pas exaucée. Il faut d'abord abandonner, il faut d'abord quitter. Une telle personne ne peut pas être exaucée, ça, jamais. Tu demandes, tu pries, tu fais tout, jeûne de prière. Mais pourquoi ta prière n'est pas exaucée? Alléluia. Jeûne de prière. Vraiment, Seigneur, aide-moi. Cette soeur-là, oh, Odile, je l'ai vue, elle me plaît. Seigneur, fais que je la marie. Oh, tu es encore dans ça là, dans les coulisses. Alléluia. D'autres même vont jusqu'à s'arrêter derrière, comment on appelle ça? Derrière les églises, n'as même pas peur. Dans le couloir des églises. C'est là-bas que tu vas t'arrêter pour toucher. Dieu ne va pas t'exaucer. Tu finis sa vie, tu viens te mettre à genoux. Devant qui? Alléluia. Tu finis sa vie, tu viens demander à Dieu. Pourquoi? Dieu ne va pas t'exaucer. Ce que tu demandes là, tu ne vas pas avoir. Amen, amen. Demandez à prier tout en demeurant dans le péché. Si tu te mets toujours dans le péché, en demandant ces choses-là, Dieu ne t'exaucera pas. Amen. Soyons clairs. Dieu ne t'exaucera pas. Ta prière ne sera pas exaucée. Si tu te mets toujours dans la fornication, dans le mensonge, dans le vol, dans les critiques. Alléluia. Dans les critiques, dans tout ce qui n'est pas bon, tu ne glorifies pas Dieu. Alléluia. Dieu ne va pas t'exaucer. Amen. Dieu ne va pas t'exaucer. Tu te mets à genoux, il faut te mettre à genoux. Fais ce que tu veux. Dieu ne t'exaucera pas. Amen. Parce que tu te mets dans le péché. Tu te mets toujours dans le péché. Tu vis dans le péché. Et tu te demandes ces choses-là. Amen, amen. Donc Dieu ce matin nous parle de quitter ces choses-là, d'abandonner ces choses-là, afin que nos prières soient exaucées. Amen, amen. Afin que nous élevons la voix, Dieu nous entend nos voix, Dieu nous entend nos paroles. Dieu, pourquoi nous crions à lui et pour nous exaucer. Alléluia. Mais ne demeurons pas là-dedans. Quittons. Alléluia. Quittons. Nous partons voir aussi Ézéchiel. Ézéchiel 59, verset 1. Pardon, Esaïe. Ésaïe 59, le verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu là, il n'y a pas caillou dans son oreille. Alléluia. Dieu là, il n'y a pas caillou dans son oreille. Alléluia. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Amen. Non? Pardon? Ok, jusqu'au verset 2. Allons-y. Tu recommences au verset 1 au verset 2. Jusqu'au verset 2. Ésaïe 59, le verset 1 à 2.
Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous bénir. Pardon, de vous écouter. Amen. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Il dit quoi? La Bible dit quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Alléluia. C'est ce que nous faisons là. Le péché, la saleté que nous faisons, que nous aspirons à ça, que nous aimons et que nous faisons là, c'est ça qui voit la face de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça qui fait que vraiment Dieu ne peut pas t'exaucer. Alléluia. C'est ça qui voit sa face. Amen. La main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver. Dieu, il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il dit de quitter le péché. Alléluia. Sinon, ces oreilles ne sont pas dures pour t'entendre. Il n'est pas sourd. Amen. Mais c'est le péché. Il met un blocage entre toi et puis ton Dieu. Il met une barrière. Alléluia. Amen. Il met une barrière entre toi et puis ton Dieu. Il met un blocage. Alléluia. Dieu ne peut pas t'entendre. Amen. Que ce soit les cris, que ce soit les lamentations, tout ce que tu vas faire là, ça va mettre blocage. Il va y avoir un pont entre toi et puis ton Dieu. Tant que tu vivras dans le péché. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu vivras dans le péché, tant que tu vas demeurer dans le péché, il va y avoir un pont entre toi et puis ton Dieu. Amen. Dieu ne peut pas t'attendre. Tu ne seras pas exaucé. Ta prière ne sera pas exaucée. Quelles que soient les acrobaties, quel que soit tout ce que tu vas prendre comme position, Dieu ne pourra pas t'entendre. Il ne va pas t'exaucer. On t'entend pour t'exaucer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Demandez, priez, tout en demeurant dans le péché. Bien aimé, ne demeure pas dans le péché pour demander à Dieu. Dieu, donne-moi ceci. Donne-moi un travail. Donne-moi un commerce. Que mon commerce marche. Alléluia. Quitte le péché. Abandonne. Alléluia. Amen. La fornication, la masturbation, les critiques, les murmures. Alléluia. Et le vol. Tout ce qui n'est pas bon. Adieu, c'est pour toi. Il va abandonner ça aussi à Isaïe aussi. Alléluia. Toutes ces choses-là. Pour que quand tu vas fléchir chez nous, Dieu puisse entendre ta voix et t'exaucer au nom de Jésus. Nous poursuivons. Le point 3. Être sourd aux appels de celui qui est dans le besoin. Être sourd aux appels de celui qui est dans le besoin. Proverbe 21, verset 13. Proverbe 21, le verset 13. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre priera lui-même et n'aura point de réponse. Amen. Amen. Être sourd aux appels de celui qui est dans le besoin. Bien aimé, Dieu t'a fait la grâce, Dieu m'a fait la grâce. Amen. De nous bénir. Amen. Même si tu n'as pas de millions, tu n'as pas de milliards, quand même Dieu t'a béni. Alléluia. Amen. Tu as un peu, comme on peut le dire. Alléluia. Donc si tu vois à côté de toi ton ami qui est en train de souffrir, souffrir en faisant quoi? Ton ami n'a pas à manger, ta soeur n'a pas à manger, elle est dans le besoin. Bien aimé, fais la grâce quand même de lui donner quelque chose. Amen. Il faut penser à ce Dieu-là et faire grâce pour lui donner quelque chose. Tu as 1000 francs, donc 500 à ce ami-là. Amen. Tu allais faire le marché, maman, tu as préparé. Tu as vu que oh, la famille Kofi n'a pas encore mangé. Bien aimé, sert et va leur donner. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Être sourd aux appels de celui qui est dans le besoin. Celui-là même crie. Toi-même tu vois, il est dans le besoin. C'est la même, toi-même tu vois qu'elle est dans le besoin. Elle n'a pas mangé. Souvent même quand elle n'a pas mangé, tu ne mets pas tout toi, tu sors. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Non, c'est la faim qui devient maladie pour elle. Alléluia. Amen. C'est la faim qui l'a rendu. Vous voyez les poulets là, ou bien les poussins, quand ils sont malades, ils sont comme ça.
Alléluia. Elle devient beaucoup. Alléluia. Mais c'est la paix qui a rendu cette dame-là comme ça. Ou bien la soeur-là comme ça. Alléluia. Mais pardon, frère. Pardon, soeur. Il dit quoi? Être sourd aux appels de celui qui est dans le besoin. Si tu restes vraiment indifférent, vraiment, à ce que cette personne a vu, à ses besoins, elle en a besoin, les besoins qu'elle en a. Alléluia. Elle ne trouve pas. Mais de par toi, elle peut avoir, mais tu restes muet, tu restes indifférent. Alléluia. Peut-être tu te dis que ça ne te suffit pas. Et en sortie de là, tu vas venir demander à Dieu encore. Oh, Dieu ne t'exaucera pas. Parce que quand ta soeur en avait besoin, elle a demandé comment tu sais qu'elle était dans les besoins. Quand ton frère en avait besoin, bien aimé, tu es resté indifférent. Toi aussi, à ton tour, quand tu vas crier à Dieu, Dieu ne va pas t'entendre. Dieu ne va pas t'exaucer. Alléluia. Tu es resté sourd, Dieu va rester sourd aussi à ton égard. Amen. Il dit être sourd aux appels de celui qui est dans le besoin. Alléluia. Chez continue, peut-être les enfants n'arrivent pas à prendre le café, déjeuner, alléluia. Souvent c'est riz couché, mais c'est comme ça. Pour combien d'enfants? 5, alléluia. Ça pleure, ça fait combattre sur les maris, alléluia. Mais c'est chez toi là-bas, tu vas jeter à la poubelle. Méchante. Méchante. Alléluia. Donne. Fais du bien à cette personne-là. Alléluia. Être sourd aux appels de celui qui est dans le besoin. Cette personne qui est dans le besoin, celui-là qui est dans le besoin, il veut, mais il ne peut pas en posséder. Alléluia. Tu attends juste quand tu vas jeter. Bien aimé, prends pour lui donner. Prends pour lui donner. Alléluia. Pour qu'elle le ciel puisse se rassasier, elle et ses enfants. Alléluia. C'est en cela que Dieu, tes prières vont monter, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Alléluia. Oui. Ne soyons pas sourds à ceux-là qui sont dans le besoin. Si tu as un pain, quand tu vois qu'Amène son pain est devenu chiffon, Amène, donne-lui. C'est Dieu qui bénit. Alléluia. Donne-lui. Au lieu de te moquer d'elle. Alléluia. Pourvoir ses besoins, parce que c'est Dieu qui pourvoit tes besoins. Amen. C'est Dieu qui pourvoit tes besoins. Toi qui pourvoit aux besoins de Adina ou bien de Akissi, tu ne pourvois pas, tu vas faire. Alléluia. Amen. Tu fais ceci, une personne, tu t'engenouilles devant Dieu, tes prières seront aides. Ne soyons pas sourds à ceux-là qui sont dans le besoin. Alléluia. Il faut donner. Amen. Il faut faire du bien. Alléluia. Il faut faire du bien. Il faut le faire aussi avec ton cœur. Si tu fais aussi avec le Dieu te voit. Amen. Nous passons au point 4. Avoir un esprit qui ne pardonne pas. Avoir un esprit qui ne pardonne pas. Amen. Avoir un esprit qui ne pardonne pas. Maintenant, même nous les hommes, nous prenons, surtout les femmes, nous prenons la grâce de Dieu. Alléluia. Nous faisons comme si nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Nous faisons comme si nous-mêmes nous pouvons. Alors, si tu t'es couché là, que Dieu me garde, quand tu t'es couché, tes cadavres, tu ne peux rien faire sur ton corps. Amen. Amen. Mais tu sais qui je suis, c'est qui? Pourquoi tu m'as touché? Toi, c'est qui? Quand tu t'habilles là, c'est de l'homme qui est sur toi. Amen. Amen. Tu dis quoi? Avoir un esprit qui ne pardonne pas. On dit Dieu même, Dieu qui a décidé de tout, nous a pardonné. Toi, c'est Dieu que tu ne peux pas pardonner à ton frère. Toi, c'est Dieu que tu ne peux pas pardonner à ta soeur. Tu peux garder rancune avec croissy pendant 1 an, pendant 2 ans, et puis tu viens prier dans la maison de Dieu. Sœur, frère, apprenons à demander pardon. Apprenons à pardonner. C'est très important. Alléluia. Tu
Tu ne pardonnes pas, tu viens fléchir genoux. Tu ne pardonnes pas, tu cries à Dieu. Change ma situation, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Pourquoi? Pourquoi? On dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Alléluia. Celui-là même, ils l'ont traîné. Il a été blasphémé, alléluia. Ils l'ont chicoté, ils l'ont traité de tout sortes, alléluia. Mais il nous a pardonné. Toi, tu as dit, et puis tu ne peux pas pardonner. C'est toujours toi qui vois le mal. On m'a offensé. On va t'offenser pour que tu te rabaisses. Alléluia. Amen. On m'a dit cela. Toi, c'est qui? Tu as des corps. Alléluia. Amen. Dieu même qui a assis sur son trône de gloire, ils l'ont blessé. Il a été blessé. Mais pourquoi pas toi? Tu dois être blessé pour enlever le cadre dans ta vie. Apprends à pardonner. Apprends à pardonner. Ça ne va pas résoudre ton problème. Alléluia. Ça va plus t'enfoncer dans les ténèbres. Tu n'as pas besoin de devenir sorcier ou bien sorcier. Amen. Avoir un esprit qui ne pardonne pas. Alors dans Matthieu 5, 22 à 24. Matthieu 5, 22 à 24. Matthieu 5, le verset 22 à 24. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Nous connaissons très bien ce passage, on parle, on reçoit sa conversation. Est-ce qu'on met cela en pratique? Est-ce qu'on met cela en pratique? Amen. Tu ne parles pas avec ton frère. Tu gardes de rancune, la colère t'envahit, ça fait de montagne dans ton cœur. Et quand tu vas te donner un mot de cœur. Alléluia. Amen. Un mot de cœur, on ne peut pas soigner. Tu t'en dis c'est Hussein. C'est pas Hussein. La colère te tue. Alléluia. Amen. Tu ne pardonnes pas. Tu en parles avec ton frère. La Bible dit quoi? Retourne-toi. Va lui demander pardon. Et ensuite tu viens faire ton offrande. Là, ça sera exaucé. Ça va monter. Alléluia. Amen. Mais tant que tu ne pardonnes pas à ton frère, le mal qu'il t'a fait, est-ce que toi-même tu ne fais pas du mal à quelqu'un? C'est pour toi que tu vois. Mais est-ce que toi-même tu ne le fais pas? Amen. Nous sommes tous petits. Alléluia. Donne des grâces. Toi, tu reconnais que ton frère t'a fait du mal. Ta soeur t'a fait du mal. Demande-lui pardon. Toi aussi, demande-lui pardon. Alléluia. Et pour que vraiment, quand nous allions devant la face de Dieu, Dieu puisse entendre nos prières et nous exaucer. Alléluia. Amen. Avoir un esprit qui ne pardonne pas, la colère est en train de te tuer. Oh, ça là, ça me connaît. Moi, mon affaire, c'est pas comme ça. Hein. Alléluia. Moi, les jumeaux avec moi, hein. Tu as dit Goliath. Goliath, mais le petit David l'a fait tomber. Amen. Alléluia. Moi, tu ne me connais pas. Tu es comme ça, Akida. On ne peut même pas te toucher. On te touche bien, tu es devenu déjà. La colère te tue. Amen. Amen. Avoir un esprit qui ne pardonne pas. Apprends à pardonner. Apprends à laisser. Bien aimé, on m'a offensé. Oui, Akussi m'a dit ceci. On ne doit pas me parler comme ça. Toi ne dois pas te parler comme ça. Mais tu as parlé comme ça à Jésus. Alléluia. Toi, tu es qui? Amen. Apprends à pardonner. Apprends à pardonner. Laisse. Amen. Afin que Dieu puisse exaucer tes prières. Alléluia. Mais tant que tu n'as pas laissé, tu n'as pas abandonné cette colère-là. Alléluia. Que tu vas fléchir devant une genou devant Dieu. Ta prière ne sera pas exaucée. Il faut faire toutes les offrandes du monde ici. Ta prière ne sera pas exaucée.
C'est là même que tu vas commencer à accuser les hommes de Dieu. Mais il faut t'accuser toi-même. Ton cœur est mauvais. Alléluia. Il prend dans ta poitrine ces choses. Là, quand il a mis au feu là. Alléluia. Apprends à mettre l'eau glacée là-dessus. Apprends à mettre l'eau glacée là-dessus. Pour que tu sois libéré. Amen. Amen. Pour que tu sois libéré. Que Dieu même ait compassion de toi. Pour que sa grâce descende sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mais tant que tu vas rester dans ces choses-là, moi tu sais qui je suis, tu n'es rien. Alléluia. Tant que tu vas rester dans ces choses-là, tes prières ne seront pas exaucées. Apprends à pardonner. Apprends à pardonner. Alléluia. Amen. Matthieu 6, 12, 15. Matthieu 6, le verset 12 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Amen. Ça c'est clair, il n'y a pas de Lévitique 14. Alléluia. Toi-même tu sais, de toi à moi, il n'y a pas de Lévitique 14. Si tu as pardonné à ton frère, si tu as pardonné à ta soeur, c'est qu'elle t'a fait bien, c'est qui t'a fait, c'est qui t'a dit dans les coulisses, ils ont dit à quelqu'un là-bas qui a pris de l'ampleur, tu lui as pardonné. Dieu aussi va te pardonner. Amen. Dieu aussi te pardonnera, quelles que soient tes fautes. Alléluia. Et quand tu vas te mettre à genoux devant lui, tes prières seront exaucées. Tes prières seront exaucées. Amen. 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 Tes prières seront exaucées parce que tu as pardonné. Pardonne, frère. Pardonne, soeur. Alléluia. Il n'y a rien dans rancune. Il n'y a rien dans colère. C'est maladie. C'est maladie. Tu vas payer médicament zéro. Toi-même, tu connais ta maladie. Alléluia. Tu vas filer l'argent de ton frère cadeau. Toi-même, tu connais ta maladie. Tant que toi-même, tu ne te soignes pas avec la parole de Dieu, tu ne seras pas guéri. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ce matin? Amen. En tout cas, peut-être que ça soit du vent pour toi. Mais que ça reste là. Apprends à pardonner. Dieu nous a pardonné. Alléluia. Apprends à pardonner, à blesser. Afin que tes prières puissent monter au ciel. Alléluia. Pour ne pas que tes prières soient en vain. Au nom de Jésus. Tout ça, c'est quoi? Tu vas mettre 10 ans dans l'église. Tu pries pour les seuls problèmes. Alléluia. Mais ça ne bouge pas. Amen. Les issues, les amenants viennent pour te dépasser. Tu as quoi? Examine ta vie. Il y a un meilleur qui passe sur toi. C'est ton cœur qui te fait défaut. La colère te tue. Apprends à pardonner. Amen. 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 Nous avançons. Le point 5. Garder des idoles dans notre cœur. Garder des idoles dans notre cœur. Ésaïe 8, le verset 5 à 18. Ézéchiel. Ézéchiel 8, le verset 5 à 18. Ézéchiel. Ézéchiel 8, le verset 5 à 18. Ézéchiel 8, le verset 5 à 18.
Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore de grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre, et je vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Verset 10. J'entrai et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encenseur à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Le verset 13. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres grandes abominations. Est-ce que je montre? Tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. L'Éternel entre le portique et l'autel. Il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et l'Éternel me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Le verset 18. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Amen. Encore même Ézéchiel, le verset 14, 7 à 8. 14, 7 à 8. Ézéchiel 14, le verset 7 à 8. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Car tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur, l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consoler par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par voix. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Et j'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Il dit quoi ici? Le point 5. Gardez tes idoles dans notre cœur. Alléluia. Amen. Non? Amen. Gardez des idoles dans notre cœur. Nous sommes dans l'église.
Alléluia. Nous sommes chrétiens, des fidèles. Nous venons toujours à l'église. Nous adorons Dieu. Amen. Nous adorons Dieu. Amen. Nous aimons Dieu. Nous faisons tout ce qu'il a fait dans l'église. Alléluia. Mais il y a des idoles que nous adorons. Il y a des idoles auxquelles nous sommes attachés. Nous n'avons pas encore abandonné. Nous n'avons pas encore laissé. Alléluia. Amen. Tu es dans la maison de Dieu. Tu viens toujours, tu écoutes la parole de Dieu. Tu écoutes tout ce que l'homme de Dieu dit. Mais il y a quelque chose qui te tient encore à cœur. Alléluia. Tu ne veux pas te détacher de cette chose-là. Il dit, voilà, ils ont adoré de Dieu. Alléluia. Ils ont adoré Tammuz. Tammuz qui était idole pour eux. C'est leur Dieu. Alléluia. Ils se prosternaient devant eux. Ou bien devant lui. Alléluia. Des dieux qui ne parlent pas. Amen. Des statues, des masques. Alléluia. Des canaries qui étaient bien faites jolies. Alléluia. On se prosterne devant ces canaries-là. Ce sont des idoles. Amen. Dans l'église. Amen. Tu viens à l'église. Pendant que la parole de Dieu passe, bien aimé à sa tête abaissée. Portable. Portable. Lui, tu vas trouver que c'est bizarre. Mais ça aussi, ça te tient. C'est ton idole. Le portable est une idole aussi pour toi. Alléluia. C'est ton idole. Tu es attaché à ça. Facebook. Hey. Alléluia. Hey. Pendant que le message passe, écoute la parole pour que tu sois libéré de tes esprits. Écoute la parole pour la mettre en pratique, pour que tu aies la victoire sur tes ennemis. Mais toi, tu écoutes Facebook. Tu es dessus, clique. Oui, quand l'homme attend, c'est quoi tout ça là? Tu es attaché à ça. Mais débarrasse-toi de ces idoles-là. Alléluia. Ces idoles qui sont encore dans ton cœur. Alléluia. Oui, tu as une voiture. D'autres même adorent les femmes. Oui. Adore Dieu. Amen. D'autres adorent les femmes. Les femmes sont dans leur cœur. On n'a pas dit de ne pas aimer ta femme. Ni de ne pas aimer ton mari. Mais il ne faudrait pas que ça devienne une idole pour toi. Amen. Alléluia. Il y a des habits même que tu portes là, tu es clean, tu es punk. Alléluia. Tu adores ça. Quand tu prends ça, tu regardes ça. En haut, en bas, quand même tu es content. Ça est dans ton cœur. Amen. Ça est dans ton cœur. Tu adores ça. Tu aimes ça. Jusqu'à ce que ça prend toute ta tête. Mais comment Dieu prend toute ta tête? Idole. Amen. Débarrasse-toi de ces idoles-là. Alléluia. Débarrasse-toi de ces idoles-là. Tu es chrétien, toi ton idole c'est ça. Et les idoles c'était les masques. Alléluia. Tout ce qui était dans l'église, ils adoraient ça. Amen. Des boîtes taillées, des cailloux. Amen. Le Dieu d'amour, ils se prosternaient, ils adoraient ça. Amen. Ton idole c'est quoi? Ça peut être aussi ton argent. Tu es chrétien, ton idole peut être ton argent. Tu as fait ce que tu aimes tant. Quand quelque chose tombe dessus, même là. Alléluia. Tu aimes ça. Débarrasse-toi de ça. Alléluia. Nous poursuivons point 6. Amen. Si ces choses-là sont encore dans ton cœur, tes prières ne seront pas exaucées. Amen. Parce que tu adores ça, tu n'adores pas Dieu. Tu ne pries pas Dieu. Mais ces choses-là, tes regards sont sur ces choses-là. Ton portable, ils vont voler. Alléluia. Amen. Si ça peut avoir un petit portable pour que tu sois connecté, il n'y a pas de problème. Amen. Tablette, on dirait à toi, c'est à toi qu'on appelle. C'est ça, à toi. Quand on appelle, comme la certificat 11, ça prend tout ça et sur cahier comme ça. C'est quoi ça là? Alléluia. Tu es attaché à ça. Tu manges, mais tu veux comme ça, c'est toi qui es là. On ne voit pas. Amen. Alléluia. Amen. Abandonne ces choses-là. Ce sont des idoles aussi pour toi. Si tu as ça encore dans ton cœur là, tes prières ne seront pas exaucées. Tu vas trouver que c'est bizarre. Mais si tu adores ces choses-là, ça veut dire que tu n'as pas le temps pour adorer Dieu, pour aimer Dieu, pour prier Dieu. Alléluia. Amen. Si là-bas même tu pries, même tu es en train de prier, même tu es là, oh, Dieu, tu mens, tu te mens toi-même. Parce que tu es en train de prier, puis tu es là, ça ne va nulle part. Avance, maman. Ça ne va nulle part. Ça reste là où tu es assis là. Où tu es assis là. Ça reste là. Laisse ça. Jette ça là-bas. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que ces choses-là soient des idoles pour toi. Alléluia. L'argent là, nous tous on cherche.
On veut en avoir assez. Mais quand ça devient trop, à cause ça, Dieu ne donne pas aussi à d'autres personnes beaucoup là, juste un peu. Vous souvenez à tes yeux. Parce que si tu as beaucoup là, c'est toi seul qui sais ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Pour pas que ça soit des situations pour toi, ni pour moi. Alléluia. Amen. Si ces choses-là sont encore dans nos cœurs là, on ne peut pas véritablement adorer Dieu. On ne peut pas véritablement prier Dieu. Nous allons prier Dieu, elles ne seront pas exaucées. Amen. Parce que nous tenons à ces choses-là. Mais bien aimé, laisse ces choses-là. Libère ton esprit de ces choses-là. Afin de prier ton Dieu. Mets-toi en genoux pour que tes prières puissent être entendues par le Seigneur et que tu sois exaucé. Amen. Le point 6. Avoir des problèmes familiaux. Point 6. Avoir des problèmes familiaux. Là, je vais toucher quelques points. Alléluia. Les mamans. Avoir des problèmes familiaux. Papa a passé un moment dans le jeûne où il a coupé son jeûne. Il doit vraiment prendre quelque chose parce que la chair est faite. Alléluia. Amen. L'esprit est renouvelé. Amen. L'esprit est là. Amen. Mais il faut que la chair soit un peu soudée, ait de la force et que ça soit vraiment parfait. Alléluia. Amen. Maman sait ça. Aujourd'hui, papa a fini son jeûne. C'est là, maman va aller s'asseoir chez Amnon. Pendant que le monsieur il est là, il veut manger, elle assise là-bas. Quand elle va finir, elle dit je viens prier. Tu pries quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Avoir des problèmes familiaux. Des problèmes familiaux. Amen. Amen. Tu sais que papa doit manger. Mais tu dis je suis en prière. Viens de mettre ta prière ne sera pas exaucée. Dieu ne va même pas entendre ça. Amen. Amen. Dieu ne va même pas entendre ça. Un autre point. Alléluia. Le soir au coucher, excusez-moi, bouchez vos oreilles les jeunes. Alléluia. Au coucher, papa, viens voir maman à côté. Mais voilà maman en train de prier. Elle fait oui, papa, ça finit pas. Oui, papa, ça finit pas. Papa là-bas, il entend. Tu pries quoi? Tu dis quoi? Amen. Amen. Mais c'est ça qui fait monter l'onction de Dieu dans la vie de cet homme. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait qu'il est vivant. Alléluia. Amen. Après qu'il a la vie de sauver, tu vas avoir la joie. Dis-moi. Mais oui. Amen. Amen. L'homme de Dieu, là, il a utilisé, c'est tout ça. Alléluia. Amen. C'est tout ça là. Si mon mari a laissé la de papa, c'est tout ça. Amen. Aujourd'hui, elle m'a donné un joli pain, c'est tout ça. Amen. 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 Pendant qu'il est là-bas, toi tu vois que le gars même là, il est là-bas, tu sais pourquoi il est là-bas, mais tu fais semblant, tu fais ne pas le voir. Alléluia. Tu es là, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as menti. Seigneur Jésus ne va pas t'entendre. Il ne viendra pas ton secours là. Il ne va pas t'entendre pour t'exaucer. Parce qu'il sait ce que tu dois faire. D'abord, on va dans le livre de 1 Pierre 3, le verset 7. Pierre 3, le verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Amen. Vous avez entendu? Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quand tu penses que tu es en train de faire ça, et puis tu viens, tu es mécontente, ou bien tu es mécontent, tu viens vers lui. Alléluia. Et puis tu penses que ce que tu vas faire là, ça sera exaucé. Ça ne sera pas exaucé parce que l'homme n'est pas content. Amen. Ou bien la femme n'est pas contente parce que c'est vice-versa. Alléluia. Hein? Avoir des problèmes familiaux. Mais c'est ce qui fait qu'il y a des problèmes aussi dans le couple. Alléluia. Un tel comportement, une telle manière de se comporter. Quand tu vas te mettre à genoux devant Dieu pour crier, demain, Seigneur, donne-moi du travail, il ne va rien te donner. Parce que toi-même, tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire d'abord, à ton époux d'abord. Nos hommes, là, ce sont nos premiers maris, ce sont nos dieux sur cette terre. Dieu est là d'abord. Mais c'est lui que tu vois.
Alléluia. Honore-le. Fais ce qu'il te demande. Alléluia. Tu fais qu'il est content, son cœur est réjoui. Tu te mets à genoux tout de suite, pam. Allez, ça y est là-bas. Amen. Alléluia. Ta prière sera exaucée. Ta prière sera exaucée. Mais tant que tu n'as pas fait, tu n'as pas obéi, et que vraiment, tu es là, on t'appelle, je viens, tu ne vas pas que je suis en train de prier, tu es déjà disqualifié. Je viens, tu ne vas pas que je suis en train de prier. Amen. Avoir des problèmes familiaux. Amen. Il faut remplir ce devoir d'accord. Alléluia. Il faut être d'accord avec ton conjoint. Alléluia. Fais ce qu'il y a à faire. Ensuite, Dieu t'exaucera pour tout ce que tu lui demanderas au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous, les femmes, on ne trouve pas ensemble. Moi, aussi, je suis en train de vous parler. C'est ce que j'ai fait aussi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai fait aussi. Je ne vous cache rien. Toi, vous cachez pour toi. Alléluia. Amen. Moi, je ne te cache rien, mais toi, vous cachez pour ta j'ai changé. Alléluia. Amen. On dit toutes ces choses pour mettre le diable à nu. Alléluia. Amen. Il faut vraiment que ça doit être un travail pour toi, un comportement pour toi. Et puis tu dis, tu sais Dieu comment. Alléluia. Tu vas prier pour quelqu'un, la personne ne sera pas exaucée, on va t'accuser même. C'est toi-même qui as tué cette personne. Ou bien c'est toi qui as permis cette personne à une telle maladie. Parce que tu ne dois pas faire ce que le Seigneur te dit de faire. Tu ne fais pas ça. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi ce matin? Amen. Il va, Marie, montrez avant tout de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Dieu ne va pas tout te dire. La sagesse, là, ça suffit. Amen. Il faut mettre sagesse, thème, sous-thème. Il faut analyser tout ce qui est dedans. Il faut tirer. C'est bon pour toi. Dieu ne va pas tout te dire. Ça suffit la sagesse. Il dit quoi? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un esprit faible. Honorez-les comme devant aussi, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie qu'il y a en soi, ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entend ce que dit la parole de Dieu. Amen. Amen. On vient au 7e point. Le manque de foi, de confiance en Dieu. Le manque de foi, de confiance en Dieu. Nous prenons Hébreux 11, le verset 6. Hébreux 11, le verset 6. Merci. Hébreux 11, le verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Le manque de foi, de confiance en Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. En toutes choses, il faut quoi? Il faut quoi? La foi. Tu as besoin d'argent. Alléluia. Tu veux que ton argent, que tes finances soient débloquées. Il faut avoir quoi? La foi. Appuie-toi sur ta parole de Dieu que tu entends. Alléluia. Amen. Et que cette parole-là aussi va grandir dans ton cœur. Quand la parole de Dieu grandit dans ton cœur, tu as la foi. Quels que soient les obstacles, alléluia. Quels que soient les dangers qui vont venir, alléluia. Même si on dit aujourd'hui cette porte est fermée, on ne paye pas les gens, mais toi tu as la foi et toi tu seras payé. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Tu es malade, tu es parti à l'hôpital.
On dit que ta maladie, on ne peut pas soigner. Ça, on peut rien faire ici. Mais quoi? Tu dis, oui, moi j'ai un Jésus puissant. Moi j'ai un Jésus vivant. Tu as la foi. Tu passes selon la foi. Tu marches selon la foi. Alléluia. Tu ris selon la foi. Alléluia. Quand on te dit ça, tu vas sourire. Tu as souri parce que tu as la foi. Et tu crois, tu sais que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Et tu seras guéri. Amen. Amen. Le manque de foi, de confiance en Dieu. Quand on demande à Dieu, croyons que nous serons exaucés. Alléluia. Amen. Crois. Amen. Parce que tu manques de foi, tu ne seras pas exaucé. Si tu manques de foi, et dis, ah, est-ce que là, fait la même là? Déjà, tu es disqualifié. Amen, amen. Amen. Le manque de foi et de confiance, les deux vont ensemble. Amen. Si tu as foi en Dieu, tu vas avoir confiance en Dieu aussi. Alléluia. Quand tu pries, il y a des fois quand tu pries, quand même tu es là, tu pries, quand même tu es comme si Dieu peut le dire. Alléluia. Parce que tu sais que ce que tu es en train de demander là. Amen, non? Amen. Tu seras exaucé. Pourquoi? Parce que tu t'approches de Dieu. Parce que tu as touché le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu as la foi. Tu sais que cette foi a grandi à toi. Alléluia. Elle devient immense. Et tu sais que tu vas avoir cette chose au nom de Jésus. Amen. Amen, non? Tu vas avoir confiance en Dieu. Amen, amen. Quand tu demandes à Dieu, tu pries. Aie seulement la foi et aie confiance aussi à Dieu. Que cette chose-là, tu l'auras. Amen. Amen. C'est un travail que tu cherches. Amen. C'est un mari, parce que pour les jeunes qui a fait ça. C'est un mari. Alléluia. Amen. C'est un mari, mais prie. Alléluia. Intercède toujours. Continue d'intercéder. Alléluia. Amen. Mais ne demeure pas dans le péché. Alléluia. Continue d'intercéder et ta prière sera exaucée. Approche-toi de Dieu. Aie confiance en Dieu. Pas à la foi. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est impossible. Amen. Il faut que ta foi grandisse au nom de Jésus. Amen. Pour être agréable à Dieu. Pour que tes prières soient exaucées au nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons voir maintenant le dernier point. La désobéissance à la parole de Dieu. Et Jean 3, le verset 22. Jean 3, le verset 22. 1 Jean 3, le verset 22. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il dit, quoi que ce soit que nous fassions, que nous demandions, nous le recevons de lui. De qui? De Dieu. Pardon, de qui? De Dieu. Et ensuite quoi? Nous le recevons de lui parce que nous gardons ses Commandements. Amen. Les commandements de Dieu sont quoi? Tu viens toujours dans la maison de Dieu. On te prêche la parole de Dieu. Dis la désobéissance à la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ce qui sort de cette parole, ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le feu, alléluia, qui accompagne la parole qui touche vraiment les esprits, alléluia, la parole qui fait blocage, déblocage de tout ce qui vraiment a été bloqué dans ta vie, alléluia. Alléluia. Pour débloquer des choses, alléluia. Tu vas que tu mets cette parole-là en pratique. Écoute-la et mets-la en pratique pour pouvoir débloquer tes choses au nom de Jésus. Tes affaires. Alléluia. Tu dis la désobéissance à la parole de Dieu. Si tu désobéis à la parole de Dieu, ça veut dire que si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, alléluia, tu ne dis pas selon la parole de Dieu. Tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Mais quand la parole de Dieu est devant toi, tu es à gauche. Bien aimé, tout ce que tu vas demander à Dieu ne sera pas exaucé. Amen.
Tout ce que tu vas demander à Dieu ne sera pas exaucé. Amen. Amen, amen. Il a dit quoi? Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Si tu es fidèle à Dieu, amen. Tu es fidèle à Dieu, tu marches selon la parole de Dieu, tu fais exactement ce que Dieu te demande, les commandements, les lois qui sont dans la parole de Dieu. Bien aimé, il n'y a rien que tu vas demander à Dieu que tu ne seras pas exaucé. Alléluia. Amen. Quand tu vas te mettre à genoux, demander à Dieu, tu seras exaucé parce que tu as obéi à la parole. Amen. Et tu as mis cette parole en pratique. Alléluia. Amen. La désobéissance à la parole de Dieu. Tandis que si tu désobéis, tu n'as pas obéi, tu n'as pas vraiment respecté les principes de la parole. Alléluia. Quoi que tu feras, sera zéro. Dieu ne peut pas t'exaucer. Amen. Amen. Dieu ne pourra pas t'exaucer parce que tu as désobéi à la parole, au commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Aux règles de Dieu. Alléluia. Amen. Au conseil que l'homme de Dieu te donne dans l'église pour pouvoir avoir quelque chose, tu as désobéi à ça. Alléluia. Tu ne peux pas être exaucé. Amen. La désobéissance à la parole de Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons par lui. Si nous demandons, nous fléchissons chez nous et que nous demandons véritablement, sincèrement, fidèlement à Dieu, Dieu nous exauce. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais si tu n'obéis pas à ça, alléluia, tu ne peux pas être exaucé. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen, amen. Amen. Excuse-moi ou pardonne-moi si je t'ai offensé. Amen. Amen. Mais il faut que la parole vienne pour nous, vraiment, soit une bombe pour nous démolir, afin de nous reconstituer. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? Parce que nous voulons un changement dans nos vies. Tout ça pourquoi? Pour ne pas que nous soyons réduits dans la maison de Dieu. Alléluia. Il ne faudra pas que dehors on nous dise que cela même, ça fait 10 ans qu'ils sont chrétiens, mais il n'y a pas eu de changement. Oh, on dit que ça soit pour eux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. 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 Tu es fâché. Amen. Tu vas te tenir debout. Si tu es fâché, tu vas te tenir debout.